Bravo! Tu n'as rien oublié cette fois-ci. Mais tu restes quand même un putain d'amateur. Tes parents sont des losers. Si seulement ton père avait accepté que tu sois remis à l'organisation, j'aurais pas à nettoyer derrière toi. Maintenant, approche. Hein? Tu recules? Ne joue pas avec moi, petit merdeux. Viens ici, je te dis. Qui suis-je? Tu m'ennuies de plus en plus. Ok, tout doux. N'aie pas peur. Je suis juste un agent envoyé par l'organisation qui gère les voyages temporels. L'Alliance du Rubis. Ça te va comme réponse? Alors maintenant, viens que je t'injecte cette puce et te ramène au QG. Comment ça, je suis agressive? Mon rôle est de surveiller les électrons libres comme toi, pas de faire du babysitting. L'agent t'attrape par le bras et te fixe droit dans les yeux. Écoute-moi bien, tu vas venir sans faire d'histoire et tu sais pourquoi? Parce que sinon je te bute là, illico. Tu te souviens de ton excursion en l'an 80 à Rome? Les 2 esclaves dans le bain. Non, je te parle pas de ton téléphone oublié, mais de la partie de jambes en l'air. Comment je le savais? Devine. Tu n'en as aucune idée. Tu as engrossé l'une d'elles. Nous avons dû intervenir pour l'avorter. Et ce n'est pas tout. À cause de cette action, une ligne temporelle s'est créée dans laquelle tu seras père dans le passé. Félicitations. C'est bon, tu saisis maintenant les dégâts que tu peux faire? Allez, tends ton bras. Tends ton bras. Bien. Brave toutou. Te voilà la propriété de l'Alliance maintenant. Suis-moi sans poser de questions. Je ne veux plus t'entendre. Obéis-moi et tout se passera bien. Tout se bouscule dans ta tête. Un tas de questions t'envahit et la peur, la panique s'empare de toi. Tu n'as qu'une envie, c'est de fuir. Et non, il m'a échappé, bordel! Reviens! Tout en courant, tu sens que tu vas faire un nouveau bond dans le temps. Tant mieux, tu vas pouvoir échapper à cette folle furieuse. Mais sera-t-elle encore là à ton retour? Au pire, est-elle capable de te poursuivre à travers le temps pour te faire la peau? À peine arrivé de l'autre côté, une silhouette vient t'emplâtrer de plein fouet. Le choc te fait reculer d'un pas. Monsieur, regardez donc où vous tombez du ciel! Bloody hell, ma proie m'a échappé à cause de vous! Cette voix veloutée mais ferme, trop douce pour appartenir à un homme, trop assurée pour qu'elle vienne d'une femme de cette époque. Tes yeux glissent sur la redingote sombre et le chapeau, sur cette allure masculine un peu théâtrale. Pourtant la courbe du cou, la finesse des mains, un timbre, tout intrigue. Avant que tu ne puisses parler, elle t'empoigne par le bras. Ne restez pas plantés ici! Les gens ont déjà vu la lumière. Les policiers risquent d'accourir. Je ne veux pas attirer le regard. De plus, vous devez me dédommager, avant que vous me tombiez dessus avec vos... Ton interlocuteur te regarde de haut en bas, avec vos habits étranges. Je poursuivais un criminel. Votre rencontre à ce moment-là n'est sûrement pas un hasard. Complice au mystère, vous devez me suivre. Tu es entraîné de force dans les ruelles pavées et étroites de la ville. Londres t'avale dans un brouillard, gorgé de suie et de voix pressées.
Quelques minutes plus tard, dans un appartement londonien, tu restes figé près de la porte. Devant toi, ton étrange sauveur glisse sa cape sur un dossier, dévoilant un corset léger. Tes doutes se confirment. Vous m'avez prise pour un homme ? Oui, beaucoup le font. Cela rend les enquêtes plus faciles. Installez-vous dans ce fauteuil, je vais allumer le feu. Je vous serai gré de rester sage en attendant qu'ils prennent. Voilà une bonne chose de faite. Maintenant, à nous deux. Vous êtes apparu au milieu d'une fuite et un vol vient d'être commis à la Tour de Londres. Coïncidence ? Pardon ? Vous ne savez pas où vous êtes ? Oh que si, vous le savez très bien. Elle attrape un journal posé sur un meuble froissé à la page des faits divers. Vol des bijoux de la couronne. Les autorités suspectent un réseau d'étrangers. C'est donc vrai, cette lettre que j'ai reçue, sans adresse avec un papier aussi blanc que la neige, disait vrai. Monsieur, vous êtes une anomalie au cœur d'une affaire qui nous dépasse. Hier soir, précisément, j'ai reçu une missive qui m'avertissait de votre venue et que vous m'aideriez à débusquer et arrêter le voleur de bijoux royaux. Assurément, je veux tout savoir. Qui vous êtes et d'où venez-vous ? Silence s'installe. Le feu crépite. Ton interlocutrice t'observe longuement. Ses doigts joints devant ses lèvres. Elle t'écoute attentivement. Je vois. Un voyageur dans le temps. Cela explique bien des choses. Votre chute, la lumière, vos vêtements, et cette façon de regarder chaque objet comme des curiosités. Vous êtes surpris que je vous croie si aisément ? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, j'ai pu constater à travers mes enquêtes que le monde était bien plus mystérieux qu'il n'y paraît. Et puis, il y a cette lettre. À mon tour de me présenter, Sherlock Holmes, pour vous servir. Enfin, pour servir cette affaire surtout. Votre regard atterré n'envisage rien de bon. Parlez. Comment ? Mes aventures sont comptées dans des œuvres littéraires ? En effet, ma vie est assez mouvementée. Je suis donc devenu un personnage de légende. Un homme, supposément, n'est-ce pas ? L'idée qu'un écrivain ait volé ma vie pour la travestir en fiction me réjouit plus qu'elle ne m'offense, mais je ne veux rien savoir de plus. Ni comment je meurs, ni ce que je deviens, ni ce qu'il advient de cette ville. Chaque détail serait une balle de plus pointée vers l'avenir, et je ne supporte pas les armes que je ne contrôle pas. Holmes se lève, fouille dans un tiroir et en sort une enveloppe immaculée, sans adresse, au papier presque trop parfait pour cette époque. Hier soir, j'ai reçu ceci. Pas de sceau, pas de cachet, pas de domestique pour la porter. Une lettre qui parlait de vous. Elle la garde dans sa main sans te la tendre. On m'y annonçait l'arrivée d'un homme qui n'appartiendrait pas à ce siècle et qui me reconnaîtrait comme une sorte d'icône. On m'ordonnait presque de vous faire confiance. On me demandait aussi de vous garder à mes côtés pour cette affaire. Vous seul seriez capable de reconnaître le voleur, parce qu'il est, comme vous, un autre voyageur. En échange, la lettre promettait une chose,
que ma véritable identité ne serait jamais révélée au grand jour, qu'à travers les siècles, je resterai une ombre derrière un homme de papier, et vous venez de confirmer tous ces détails à travers notre conversation. Je n'ai pas pour habitude d'obéir à des ordres anonymes, mais cette affaire est trop intrigante pour que je la laisse à d'autres. Et vous, vous êtes trop étrange pour que je vous laisse filer. Cette lettre doit rester secrète. Mon suspect a été vu pour la dernière fois près des quais. Un homme seul, nerveux, qui manipule un objet brillant comme s'il tenait sa vie entre ses doigts. Cela ressemble à votre monde, non? Après un repas, quelques tasses de thé et des vêtements de l'époque, Holmes te mène vers les quais. Vous n'êtes pas seul. Des policiers vous suivent à distance, prêts à agir pour appréhender le voleur. Le voilà! Une course-poursuite s'engage. Bruit de pas précipités, éclaboussures dans les flaques, coups de sifflet. À un croisement, plusieurs faisceaux de lanternes convergent. Des policiers, mais parmi eux, 2 silhouettes détonnent. Leur démarche, leur regard, quelque chose ne colle pas avec l'époque. Mais parmi eux, quelques silhouettes détonnent. Leur démarche, leur regard, quelque chose ne colle pas avec cette époque. Profitant d'un instant de chaos, une main t'attrape et t'entraîne derrière une porte mal ajustée. Vous vous engouffrez dans une petite pièce sombre, à peine éclairée par un ray de lumière. La porte se referme. Un silence tendu s'abat. L'homme qui t'a entraîné ici halète, puis te dévisage avec une intensité presque douloureuse. Toi aussi tu voyages, pas vrai? Même si Holmes t'a affublé de vêtements de l'époque, ça se voit dans tes yeux. T'es pas d'ici. Il jette un coup d'œil par la fente de la porte. Ils sont là, les policiers. Eux, les pantins de l'agence. Ils nous traquent, tous les deux. Dans la pénombre, tu distingues enfin l'objet qu'il serre contre lui. Un fragment de bijou royal serti d'une pierre qui émet une lueur discrète, presque familière. Tu crois qu'ils t'ont tout dit? Qu'ils te protégeront? L'agence ne protège personne. Elle marque, elle contrôle, elle efface. Il montre son bras, là où une cicatrice ancienne trahit la présence d'une puce. Est-ce que toi aussi t'es pucé? On entend la voix de l'agente du début. Par ici! Le radar indique cette direction. Ils ne nous échapperont pas, ces chiens! Grâce à ce petit dispositif que voici, leur radar est brouillé. Mais pas assez longtemps pour jouer aux cartes. Chut, chut, écoute. Je me suis arraché à eux. J'ai volé les plans d'une machine capable de désactiver toutes leurs puces. Mais sans certains joyeux, elle ne fonctionne pas. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Pour libérer ceux qui veulent ne plus être leurs marionnettes. Tu as le gène toi aussi. Ils te chasseront jusqu'à la fin des temps. Et si tu refuses, bien sûr. Mais je te propose 3 options. Il compte sur ses doigts. La première, tu peux retourner avec eux, leur lécher la main en espérant qu'ils ne te brisent pas. La seconde, tu peux venir avec moi, faire sauter leur chaîne et devenir leur ennemi pour toujours. Ou troisième option, beaucoup plus risquée, sans être certain du résultat, tu peux disparaître, fuir, encore et encore.
jusqu'à ce que le temps lui-même se lasse de te chercher. Un bruit résonne derrière le mur, des pas approchent, les choix se rapprochent avec eux. Vite, choisis maintenant! Cher auditeur, l'histoire ne s'arrête pas ici. Clique sur la vidéo de ton choix pour continuer ton voyage dans le temps. Et avant de disparaître dans une autre époque, n'oublie pas le like et le commentaire pour encourager la créatrice et celui qui prête sa voix aux rebelles.